Je m'appelle Jean-Luc Letellier, je suis éducateur spécialisé de formation et j'ai été responsable de la formation continue dans un centre de formation au travail social pendant plusieurs années. Et donc j'ai créé en 2012, avec un certain nombre de partenaires, une association qui s'appelle le CREDAVIS, Centre de recherche et d'études pour le droit à la vie sexuelle dans le secteur médico-social. Si les personnes en situation de handicap avaient une sexualité, ça se saurait. Eh ben, je ne vais pas répondre, volontairement, je ne vais pas répondre directement. Si les personnes en situation de handicap étaient des citoyens comme vous et moi, et avaient leur place dans la vie collective, ça se saurait. Alors en fait, il y a tout un, disons, un cadre administratif qui permet effectivement de mettre en place une véritable prise en compte de cette dimension, sauf qu'à cause, on va dire, de la frilosité française, très souvent on parle de droit à l'intimité, de la dignité, du respect des gens, du respect de leur choix de vie, etc. Quasiment dans aucun texte officiel en tout cas, hein, et le mot sexualité n'est évoqué en tant que tel. Voilà, les textes, les règlements internationaux, effectivement, les cadres internationaux le spécifient. Mais dans la loi française, même si on sent en dessous qu'il s'agit de ça, quoi, c'est très très rarement explicite. Il n'y a aucun texte qui dit que toute personne en situation de handicap a le droit à une vie sexuelle telle qu'elle l'entendrait. Nulle part c'est marqué. Par contre, si on s'appuie sur ces textes, comme je disais tout à l'heure, quand on parle d'intimité, de respect de l'intimité, de respect de la vie, de respect des choix des gens, de citoyenneté, effectivement, ça inclut forcément la sexualité. On ne peut pas l'exclure, quoi. Hein. Comment se fait-il qu'en 2015, on en soit encore à se poser ces questions dans les institutions pour que les professionnels aient encore du mal avec ces questions? Alors, il faut répondre très simplement. Dans leur formation, d'une part, la plupart des professionnels, la grande majorité, mais quand je dis la plupart, c'est presque 100%, 99%, on ne leur a jamais dit que la sexualité faisait partie de leur mission. Alors ça, c'est la première chose. Donc, à une absence totale de formation des professionnels sur ces questions-là. Donc ça commence par les former. Et bien la deuxième chose, c'est que, alors là, c'est que les conseils d'administration des associations, eh bien, prennent leurs responsabilités. Elles ne le font pas, ça commence. Ça commence même là où on s'y attend le moins. Quelquefois, par exemple, on dit souvent, parler de sexualité avec les parents des personnes en situation de handicap, c'est impossible. C'est complètement faux. Je le sais, je le fais régulièrement. Au contraire, ils sont dans l'attente de ça. Alors donc ça veut dire qu'il faut que les conseils d'administration des associations, effectivement, eh bien effectivement, fassent un travail eux-mêmes de positionnement clair sur c'est quoi les missions, est-ce que ça fait partie des missions, comment on les mène, quel cadre, quel repère on peut donner aux gens, notamment, c'est pas la seule solution, mais est-ce qu'on peut avoir une charte sur cette question-là qui est clairement, qui identifie clairement que quels que soient les personnels, quelles que soient les directions et tout, eh bien on dit aux gens qui sont accueillis, vous avez des droits, les voilà, vous avez aussi des devoirs, hein, comme tout le monde. Et le troisième, c'est que sur cette question-là, il n'y a pas d'expert. Moi, je ne suis pas un expert de cette question-là. Disons, j'ai une certaine expertise de la connaissance des réalités, voilà. Mais c'est tout. Je ne sais pas quelles sont les solutions, c'est pas vrai. Et donc sur ces questions-là, les experts, pour moi, ce sont les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut leur dire, mais vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce qui vous intéresse? Comment vous voulez qu'on discute ensemble de ça?